Alors un récap des moments où Perez a servi beaucoup à Verstappen, évidemment. Il y a eu la Turquie et Abu Dhabi 2021. Resté en piste avec des pneus usés, le Mexicain avait ralenti Hamilton en plusieurs tours pour permettre à Verstappen de remonter sur lui. Checo est une légende, avec même déclaré le néerlandais qui remportera finalement le titre quelques tours plus tard. Certes, l'impact de Perez a été limité par le fiasco de la fin de course, mais ça démontrait son engagement pour l'équipe. Bah oui et non, parce qu'au final, il n'y avait pas assez d'écart pour qu'il s'arrête sereinement Hamilton, pour qu'il puisse changer ses pneus tranquillement sans le risque qu'il se fasse dépasser. Donc il a bien joué le coup quand même, Perez. Quelques semaines plus tôt en Turquie, Perez jouait aussi un rôle clé en résistant Hamilton sur une piste humide. Le septuple champion du monde était pénalisé sur la grille et le Mexicain avait pour but de terminer devant lui en course, ce qu'il parvenait à faire. Le pilote Mercedes remontait sur la Red Bull en course, et après une lutte très limite, devant l'entrée des stands, les deux hommes parcouraient tous toute la ligne droite de départ arrivée côte à côte et offraient de belles images, tandis que Perez marquait son territoire en gardant le meilleur. Bakou aussi, Perez était également au rendez-vous en Azerbaïdjan, il occupait la deuxième place derrière son équipier lorsque celui-ci abandonnait. Reparti en tête au restart, le Mexicain se faisait passer par Hamilton, mais ce dernier commettait une erreur au freinage, repartant ainsi en fond de peloton et ne marquant aucun point ce jour-là. Ah ouais, c'est terrible, hein. Cette course terrible pour Hamilton, qui aurait pu marquer de gros points sur Verstappen qui avait abandonné. Donc terrible. Perez a également été efficace quand il s'agissait de voler le point du meilleur tour à Hamilton l'année dernière, une première fois à Silverstone où il était en dehors du top 10, et se permettait donc un arrêt supplémentaire pour y parvenir. Ça faisait ainsi un point de moins pour le pilote, Mercedes, vainqueur alors que Verstappen avait abandonné. La deuxième fois était au Brésil, pendant que les deux prétendants au titre s'affrontaient en piste. Perez était quatrième, bien que proche de Bottas, il décidait de s'arrêter une nouvelle fois pour priver le Britannique du point supplémentaire, tout en parvenant à se maintenir devant Leclerc. Oh la vache. Ouais, quand même, c'est énorme. Cette saison, en 2022, Perez a également accepté de se sacrifier à certaines occasions, à commencer par le Grand Prix d'Espagne, profitant d'une sortie de piste de Verstappen, qui avait en plus un DRS récalcitrant. Il prenait la tête du Grand Prix, au mérite, mais avec des pneus usés. Verstappen remontait vite grâce à ses gommes plus fraîches et Red Bull demandait à Perez de le laisser passer. Ce à quoi il répondait, c'est injuste, mais ok. Nul doute que le fait que l'équipe ait chaussé d'un train de pneus tendres pour obtenir le meilleur tour à la fin était une maigre consolation. On peut également mentionner Bakou, Verstappen a certes gagné avant tout parce qu'il avait bien plus de rythme, mais ce dernier n'a opposé aucune résistance au moment de se faire dépasser, répondant probablement à une consigne de l'équipe qui ne souhaitait pas revivre l'accrochage Verstappen-Ricardo de 2018. Voilà, c'était une bonne piqûre de rappel, j'ai trouvé. Et là, effectivement, on s'aperçoit que Perez, même en 2022, a servi, bon, dans une moindre mesure, par rapport à 2021, évidemment. Mais 2021, c'est clair qu'il a servi beaucoup à Verstappen, quoi. Il n'y a même pas de débat. Bon, ben voilà. Donc Max, t'as été un peu un connard au Brésil, hein. Je maintiens. Pour une 6ème place, quoi, franchement. Allez, ciao, ciao.